Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathi El-Aouni. Bonjour, certains d'entre vous ont déjà repris leur activité professionnelle, d'autres s'apprêtent à le faire. La vie économique ne pouvait rester paralysée au vu des pertes économiques pour le pays, des pertes estimées à plus d'1 milliard de dirhams par jour. Depuis des semaines, les autorités locales, le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère de l'Emploi, celui de la Santé, la CGEM, travaillent d'arrache-pied pour que la vie normale puisse reprendre son cours, que les entreprises puissent reprendre leurs activités. Des guides pratiques ont été publiés, un guide des mesures sanitaires pour la reprise des activités commerciales, guide des mesures préventives et sanitaires Covid-19 destiné aux petites, moyennes et grandes entreprises avec un seul objectif, protéger l'ensemble des salariés. Quelles sont ces mesures concrètement ? Qui va contrôler leur application ? Que risquent les employeurs qui ne respectent pas toutes les consignes ? Pour répondre à toutes ces questions, avec nous, Nourdine Ben Khalil, le secrétaire général du ministère du Travail et de la Réinsertion professionnelle. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct avec nous depuis Rabat. Il est important de rappeler toutes les mesures sanitaires qui ont été prises pour les protéger. Alors, premier point, peut-être le plus important, c'est l'hygiène. Tout espace qui doit être entièrement nettoyé chaque jour. Avant tout, je voudrais vous remercier d'avoir programmé cette émission qui tombe au point nommé. Parce qu'effectivement, l'objectif aujourd'hui du gouvernement, c'est de faire redémarrer les entreprises et à partir de là, l'économie. Parce qu'on ne peut pas attendre davantage. Et je voudrais aussi dire bonjour à tous les auditeurs de la radio 2M. Il faudrait souligner que les mesures préventives ont été lancées dans une première version dès mi-mars, puisque dès mi-mars, le ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle avait déjà publié une note contenant une douzaine de mesures à respecter par les entreprises pour éviter les risques de contamination à la COVID-19. Des séances de sensibilisation ont été organisées par nos inspecteurs de travail en direct, via le téléphone, et je peux vous dire que plus de 7000 entreprises ont été touchées à ce niveau-là pour les conseiller sur le comment de la mise en place de ces mesures sécuritaires et par la même occasion les conseiller sur comment adapter leur situation avec la législation du travail. Et je voudrais aussi souligner un point qui est très important, c'est que le nombre de salariés déclarés à la CNSS qui a cessé de travailler n'a jamais dépassé le tiers. Pour vous dire que les 2 tiers ont toujours continué à travailler et le gros des entreprises a continué à travailler et on avait à accompagner ces entreprises, à les contrôler, puisque dans une deuxième étape, depuis le 15 avril au jour d'aujourd'hui, on est passé aussi par 2 phases. Une première phase pour laquelle il y a eu des contrôles conjoints avec le ministère de l'Industrie et du Commerce et une 3e phase dans le cadre de commissions provinciales coordonnées par les gouverneurs et les wali. Et le rôle de ces commissions était de s'assurer que toutes les mesures sont là, dans un premier temps, dans un cadre pédagogique. Dans un deuxième temps, quand il y a des mesures qui ne sont pas respectées, il y a des mises en demeure qui sont adressées aux entreprises et les entreprises qui n'arrivent pas à réunir les mesures ou qui sont très loin des mesures préconisées, ça peut aller jusqu'à des fermetures provisoires. Donc, voilà. Donc, il est important justement de rappeler quelles sont ces mesures. Alors, peut-être pas toutes de rentrer dans les détails parce qu'on n'aura pas le temps, mais les mesures principales qui sont vitales pour une reprise dans les meilleures conditions. Je parlais du nettoyage parce que nettoyer, désinfecter une fois par jour, ça apparaît dans tous les guides. Très bien. Peut-être avant cela, je voudrais signaler un point, c'est que ce guide de prévention contre les risques de contamination à la COVID a été élaboré dans un cadre participatif avec l'implication d'experts, que ce soit du ministère du Travail, du ministère de la Santé, des experts internationaux basés sur un benchmark international. Il a pris en compte les recommandations de l'Organisation internationale du travail, de l'OMS, ainsi que je dirais, toutes les instances internationales qui s'intéressent à cette question de santé-sécurité au travail.
ce guide préconise avant tout que l'entreprise élabore un plan de prévention dans un cadre participatif, avec l'implication des représentants des salariés. C'est très important de le dire, les délégués du personnel, les représentants syndicaux, ainsi que les comités d'hygiène et de sécurité et les médecins du travail pour les entreprises qui dépassent 50 salariés. Et ce plan de prévention est organisé en 5 grandes parties. Premièrement, il faudrait que dans un cadre collégial, on essaye de faire un diagnostic pour identifier quels sont les risques de contamination compte tenu de la spécificité de l'entreprise. Est-ce les clients, est-ce les visiteurs, est-ce la matière première, est-ce les espaces? De faire une synthèse de ce diagnostic et de le faire figurer au niveau de ce plan. Deuxièmement, c'est l'organisation nouvelle à mettre en place au niveau spatial et au niveau temporel. La troisième chose, ce sont les mesures de protection spécifiques et sécuritaires spécifiques. La quatrième ou le quatrième paragraphe à mettre au niveau de ce plan-là, c'est toute la partie information, sensibilisation et formation de tous les acteurs, salariés, sous-traitants, fournisseurs, visiteurs. Et la cinquième partie, elle est relative à la prise en charge de personnes symptomatiques. Pour la partie nettoyage, effectivement, il est prévu le nettoyage de plusieurs espaces et de plusieurs, je dirais, équipements. Premièrement, le nettoyage, je dirais, des locaux à raison au moins d'une fois par jour. Quand je dis les locaux, avec alors, la quand vous parlez de nettoyage, vous parlez de désinfection ou de juste simplement de nettoyage? La désinfection, ce qui est préconisé par le ministère de la Santé, mais ça peut être rien qu'à l'eau de Javel, parce que c'est un désinfectant. Non, il faudrait quand même prendre les précautions d'utiliser le désinfectant idoine. Mais on n'a pas à imaginer des choses qui sont très chères. Parfois, c'est l'eau de Javel avec le dosage qu'il faut. Et ce sont les surfaces, ce sont les poignées, ce sont les interrupteurs, ce sont, je dirais, les surfaces de travail. Il y a aussi d'autres types de nettoyage à faire au niveau des équipements de travail. Ce sont les souris, les claviers, les machines de distribution, je dirais, les petits claviers au niveau des ascenseurs et ainsi de suite. Quand il s'agit de moyens de transport, également c'est la désinfection et le nettoyage des moyens de transport au bout de chaque voyage. Quand il s'agit de conducteurs multiples, il faudrait qu'à chaque changement du conducteur, il faudrait tout nettoyer, le volant, le levier de vitesse, les clés, et j'en passe. Donc, le nettoyage, c'est une opération qui doit être, je dirais, générale. Maintenant, je voudrais aussi insister sur deux points. Mais vous ne pensez pas, puisque vous parlez des moyens de transport, ce sont notamment les transports de personnel, parce que c'est important ce que vous dites. Tout nettoyer après chaque transport, changement de conducteur, ça va demander des moyens importants aussi pour certaines structures. C'est clair que ça demandera des efforts supplémentaires. Maintenant, les moyens, ça dépend de l'entreprise, ça dépend du nombre de rotations à faire effectivement, parce qu'il est conseillé, on le verra par la suite si on a un peu plus de temps, qu'un bus, par exemple, ne transporte que 50% au maximum de ce qu'il transportait auparavant pour respecter la distanciation sociale. Déjà, ce sont 2 voyages, donc un coût double en termes de carburant, peut-être de salaire. Effectivement, la Covid a un coût, ça c'est sûr. Mais je voudrais quand même insister sur 2 points. Le premier, il y a la responsabilité de l'employeur de par l'article 24 du Code du travail. L'employeur a la responsabilité de réunir toutes les mesures et de recourir à toutes les prédispositions pour respecter la sécurité et la santé de ces travailleurs au milieu de travail. Alors, je m'arrête sur ce point qui est essentiel. Sur ce point en particulier, parce que c'est là que tout va basculer ou pas. Parce que c'est vrai que le déconfinement aura lieu, Inch'Allah, la semaine prochaine. Et on voit, et vous le constatez vous-même, je ne vous apprends rien, qu'il y a un certain relâchement en ce moment. D'où la préoccupation de certains salariés qui ont peur, qui se disent, mais une fois que je vais être sur mon lieu de travail, la protection ne sera pas la même. Sauf que
ce qui est préconisé par l'ensemble des acteurs, que ce soit les ministères que vous avez cités, c'est le port du masque qui restera obligatoire quand il y a une salle avec plusieurs personnes. C'est la distanciation, mais également dans les bureaux. Mais les employeurs qui ne respectent pas, comment vous allez faire parce que vous parlez d'amende éventuelle et qui peut aller jusqu'à la fermeture, mais comment, au sein du ministère du Travail, vous allez contrôler tout ça? Tout ça va être contrôlé dans le cadre de commissions mixtes au niveau territorial. Je peux vous dire que le ministère a mobilisé l'ensemble de ces cadres, environ 600, le ministère de l'Industrie et Commerce 600. Quand on rajoute le personnel de la santé et celui des autorités locales, ça fait des milliers et des milliers. Et ce sont des commissions, je peux vous dire, qu'ils ont travaillé au cours de la deuxième phase à partir du 15 juillet à au jour d'aujourd'hui, pendant le week-end, après la rupture du jeûne. Ils ont contrôlé 9000 entreprises. Il y a 9000 entreprises ont été contrôlées à ce jour. 9000 entreprises contrôlées depuis le 15 avril au vendredi dernier. Vendredi dernier, il y a un système de ciblage qui est fait. On connaît très bien quelles sont les entreprises où il y a des risques. Ce sont les entreprises qui emploient massivement. Ce sont les entreprises avec une intensité de main-d'œuvre assez élevée. Donc, c'est la confection, textile, les centres d'appel. Ils ont été les premiers à être contrôlés. Et là, il y a eu tout un plan d'action pour ce type d'entreprise. Il y a des entreprises, on le sait très bien, le risque est minime par rapport à d'autres. Donc, ces commissions vont contrôler, comme je l'ai dit, et comme je l'ai expliqué auparavant. Quand il n'y a pas un respect de mesures, on donne le checklist pour dire voilà ce qu'il faut régler, on donne un délai, s'il le faut une mise en demeure, et s'il y a s'il n'y a pas de respect au bout du délai, il y a une fermeture provisoire. Ça veut dire qu'il y a des commissions qui vont passer, vous parlez surtout des grandes entreprises, mais par exemple, il y a des commissions qui peuvent passer du jour au lendemain par surprise dans une boulangerie, dans un atelier, pour vérifier si toutes les mesures sanitaires ont bien été respectées. Vous nous confirmez? Donc, parmi les unités économiques ou les entreprises qui ont été visitées, figurent effectivement les boulangeries, les pâtisseries, les petites entreprises. Il y a de tout. Donc, c'est un système de ciblage, c'est un système, je dirais, de visite à l'improviste, inopiné. Et c'est un système qui a donné aujourd'hui de bons résultats. C'est ce qui a permis de contenir les foyers. Il y a aussi des opérations de dépistage du personnel des entreprises qui se font sur la base d'échantillonnage et sur la base de ciblage. Et aujourd'hui, il y a même un objectif de généraliser, je dirais, ce dépistage. Donc, les chefs d'entreprise qui voudraient le faire n'ont qu'à s'adresser aux autorités locales, à la commission, pour pouvoir organiser. Ça, c'est à la demande de l'employeur, le dépistage, ou il y a deux choses. Il y a les commissions provinciales qui arrêtent les listes des entreprises à dépister, comme je l'ai dit, sur la base d'un ciblage qui tient compte des activités à risque, et aussi sur la base d'un échantillonnage pour que ça soit statistiquement représentatif sur le plan scientifique. Je voudrais revenir sur un point. Excusez-moi, sur ce point en particulier, combien de personnes, vous avez parlé de 9000 entreprises contrôlées, combien de personnes, de salariés ont bénéficié de ce dépistage à ce jour? Est-ce que vous avez un chiffre? Le chiffre, je ne l'ai pas parce que c'est un chiffre un peu confidentiel. Généralement, on ne voudrait pas communiquer là-dessus, mais je peux vous dire que c'est une opération qui est en train de prendre de l'ampleur. L'objectif, c'est de pouvoir toucher pratiquement toutes les entreprises, au moins par échantillonnage. Sinon, quand il le faut, vous suivez, je ne veux pas citer de nom d'entreprise, je prends le droit. Sinon, on passe tout le monde. Il y a un aspect sur lequel aussi je voudrais insister. Si la responsabilité de l'employeur est là, de par le Code du travail, je voudrais insister aussi sur la responsabilité du salarié, qui a l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour sa santé et sécurité au travail et celle de ses collègues. C'est très important que le salarié, comme vous l'avez dit, respecte la distanciation sociale, évite les accolades, évite de saluer, porte le masque régulièrement, sauf s'il est dans un bureau tout seul.
Et quand ils utilisent les douches, les vestiaires, les toilettes, il faudrait qu'ils respectent, je dirais, la distanciation. Il y a des entreprises qui ont même mis en place un système, je ne dirais pas de rendez-vous, mais un système d'heures bien précises pour que la personne se déplace de son bureau jusqu'aux toilettes pour éviter qu'il y ait plus de personnes qu'il en faut au niveau des blocs toilettes. Il a aussi la responsabilité de nettoyer derrière lui quand il utilise les toilettes ou les douches. Donc, cette responsabilité, je voudrais quand même insister là-dessus. Et je voudrais aussi revenir sur un point qui est très important, le plan de prévention contre les risques de contamination à la COVID est un plan à élaborer dans un cadre collégial avec l'implication des représentants de tout le monde, en fait. C'est une affaire de l'entreprise et non pas aussi de l'employeur. Parce que c'est vrai, il a cette responsabilité, mais je préfère que tout le monde se sente responsable, que l'entreprise appartient à tout le monde. Appartient à tout le monde et on a un objectif, un double objectif dont les deux composantes peuvent paraître difficiles à concilier, voire même antagonistes, c'est celui de redémarrer le maximum d'entreprises tout en veillant à la santé et sécurité des salariés. Si on arrive à le faire, on va aller de l'avant et gagner beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont déjà eu des mises en demeure à ce jour pour non-respect des mesures sanitaires, sans nous donner ni nom ni quoi que ce soit? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Il y en a des dizaines et des dizaines. Il y en a des dizaines et des dizaines qui ont été fermées provisoirement. Il y en a aussi parmi elles qui ont réouvert après avoir rempli les critères et les mesures de protection qu'il le faut. Et suite à une visite de la même commission, l'entreprise est autorisée à réouvrir. Alors une question, avant que nous ayons cette émission, en fait on a eu plusieurs alertes de personnes qui nous ont dit on aimerait bien que vous interpelliez quelqu'un du ministère de l'Emploi justement par rapport à notre sécurité. Certaines personnes qui ont repris le travail mais dans lesquelles elles ne se sentent pas en sécurité, où le port du masque se porte le plus souvent sous le menton, où il n'y a pas de prise de température à l'arrivée, alors que c'est une des mesures qui est quand même recommandée à travers tous les guides pratiques et où il n'y a pas non plus au sein des bureaux cette fameuse distanciation. Alors, ces personnes-là, ces salariés qui nous ont interpellés, qu'est-ce que vous leur répondez ? Que peuvent-elles faire ? Est-ce qu'il y a un centre d'appel, par exemple, pour signaler, de dire, voilà, moi je ne me sens pas en sécurité au sein de mon entreprise, à titre anonyme, où on peut interpeller le ministère du Travail en disant, voilà, moi je n'ai pas envie d'être licencié, j'ai envie de travailler, mais les mesures sanitaires ne sont pas appropriées. Je vais leur répondre en deux points. Le premier point, effectivement, il y a un centre d'appel, 2233, il est simple à retenir. Les gens n'ont qu'à appeler ce centre d'appel, donner la province où ils travaillent, et puis l'inspecteur du travail prendra les informations qu'il faut et transmettra à la commission provinciale pour que le contrôle inopiné nécessaire soit effectué. Le deuxième point sur lequel je voudrais aussi insister, c'est que la mise en œuvre du plan de prévention contre les risques doit être supervisée par ce qu'on appelle un référent ou des référents qui sont désignés au niveau de l'entreprise. Et ce référent, avec l'ensemble du personnel, doivent aussi veiller. Parce que, si je l'ai bien compris, il y a aussi la responsabilité du salarié qui ne met pas le masque quand il faut le mettre. Maintenant, comme je l'ai dit, s'il y a des écarts importants, on peut appeler le 2233 et les commissions provinciales vont faire le nécessaire. Donc, vous nous confirmez donc le contrôle qui aura lieu donc pour tous ceux qui sont inquiets aujourd'hui, la possibilité de contrôle du jour au lendemain. Ce sont des visites surprises, j'imagine, ou est-ce que l'employeur est prévenu au préalable ? Non. Ils n'auront plus d'intérêt. Voilà, exactement. Je peux vous dire que parfois, l'entreprise est visitée plusieurs fois par jour pour, faire ce contrôle dans plusieurs conditions et plusieurs circonstances. C'est-à-dire ? Pour qu'on ait vraiment une idée claire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, on visite l'entreprise et quand on n'est pas sûr de certains aspects, on peut revenir la visiter pour s'assurer de certains aspects. Je veux dire, l'affluence maximale de visiteurs, les heures, les différentes heures. On peut très bien se retrouver dans une visite où il y a moins de visiteurs, moins de clients. Donc, les conditions à respecter
sont moindres que s'il y a plus de clients. Donc, on peut revenir à plusieurs heures et à plusieurs circonstances au cours de la journée pour s'assurer que les mesures sont respectées. Je peux vous dire que tout le monde est très conscient et tout le monde tient à la sécurité santé des salariés. Et Sa Majesté, que Dieu le glorifie et l'assiste, a beaucoup insisté sur cette question de santé et sécurité des citoyens marocains qui, comme tout le monde le voit, est passé en premier lieu. À partir du déconfinement de la semaine prochaine, vous allez doubler les actions, vous allez être encore plus vigilant parce que, je le disais en introduction, c'est la crainte pour beaucoup, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, tout devienne plus léger. C'est quoi votre principale inquiétude, vous ? Notre principale inquiétude, vous l'avez très bien signalé, c'est que les gens baissent les bras, que ce soit les salariés, que ce soit les employeurs, en se disant il y a c'est moins gagné, de c'est contamination. Fini. Maintenant, je peux vous dire que le contrôle de ces mesures barrières et leur respect est quelque chose qui est pérenne dans le temps, parce que d'après tout ce qui se dit par les scientifiques de par le monde, il va falloir apprendre à vivre avec la Covid. Une dernière question, oui, tout à fait. C'est ce que j'allais vous dire. Et ça restera en vigueur jusqu'à quand, pour le moment, jusqu'à ça restera en vigueur jusqu'à ce que la situation sanitaire s'améliore à 100%, jusqu'à l'éradication du virus. Maintenant, ce n'est pas lié forcément, je dirais, à la situation d'urgence sanitaire. Ça n'a rien à voir. On peut très bien sortir de la situation d'urgence sanitaire. Mais on va continuer à veiller et à contrôler le respect de ces mesures barrières, parce que, comme je l'ai dit, jusqu'à ce que la situation soit vraiment tranquillisante à 100%. Maintenant, c'est une affaire de tout le monde. L'employeur, les salariés, les délégués, le médecin du travail, le référent Covid, les départements ministériels concernés, les masses médias, comme vous êtes en train de le faire maintenant. C'est une affaire de tout le monde. Restons vigilants et il faut avoir confiance en l'avenir. Merci beaucoup, Nourdine Ben Khalil. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du ministère du Travail et de la réinsertion professionnelle. Merci beaucoup. Vivre avec vous.